Alors vous avez commencé par les enfants, mais on parle souvent du rôle des parents. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par les parents pour qu'ils puissent eux-mêmes participer à l'éducation des enfants voilà. Non. Oui, mais en fait, c'est un choix. En fait, on a voulu démarrer déjà en commune, et on se dit que aussi l'éducation peut se faire par les enfants. Et que ce sont donc les parents les enfants qui vont éduquer les parents. Exactement. Exactement. Alors c'est vrai qu'ici en Guyane, on a la chance parce qu'on est quand même bien placé sur Terre. Nous sommes dans le poumon de la Terre, mais malgré tout, vous trouvez qu'on a du mal à ne pas polluer notre département? Ben oui. En fait, chaque Guyanais produit 250 kilos de déchets par an. Wow. 250 kilos 250 par personne. kilos par personne. Comment est-ce qu'on peut expliquer les décharges sauvages comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas assez de place pour pouvoir entretenir nos déchets? On a vraiment un problème d'éducation ici en Guyane? Ben, je pense que oui, il faut sensibiliser voilà, et répéter jusqu'à ce que les personnes trouvent un écho, quelque chose qui trouve du sens pour eux. Très bien. Alors, vous êtes venu non pas avec le petit panier de la ménagère, mais le kit pour commencer à réduire les déchets et à être bio. Exactement. Donc en fait, la réduction des déchets, ça amène à une meilleure santé en général. C'est vraiment en lien. Et donc là, je vous ai apporté quelques objets. Donc ça peut commencer très simplement par des sacs durables. Oui. Donc là, je vous ai apporté un sac en coton. Voilà, remplacer nos sacs plastiques par des sacs en coton, ça permet de réduire les déchets. Et puis c'est vrai qu'on en trouve de moins en moins des sacs plastiques chez les commerçants, donc autant avoir son petit sac à soi. Exactement. Je vous ai apporté également une gourde. Ouais. Donc voilà, c'est une gourde en aluminium. L'aluminium, c'est une matière naturelle. Donc ça permet, au lieu d'avoir sa brique de jus pour les élèves ou les enfants, ou des bouteilles d'eau plastique qui sont extrêmement polluantes, d'avoir sa gourde pour mettre son jus ou sa boisson. Ça a le mérite de garder ou au chaud ou au froid la boisson contenue dedans. Alors c'est vrai que là où on pollue énormément, c'est par exemple lorsque l'on fait sa toilette, on utilise par exemple des détergents, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des solutions pour pouvoir avoir une toilette, une hygiène un peu plus bio? Oui. Alors, par exemple, moi, j'utilise plus du tout de gel douche. Voilà. J'utilise des savons naturels qui n'auront pas d'impact sur la nature, mais qui auront aussi un bon impact sur ma santé. Parce qu'il faut savoir que dans les gels douche, il y a plein de produits chimiques qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Et en plus, ils ont des emballages qui seront polluants à terme. Et puis des fois, rien que la couleur du savon, ça fait un peu peur. Exactement. Alors là, je reconnais parce que c'est ce que je portais, c'est ce que j'utilisais quand j'étais petit, un peu moins maintenant. Ça, c'est une bouteille d'huile de coco, c'est ça? Exactement. J'ai mis mon huile de coco dans une bouteille en verre. En plus, on le sent. Exactement. Pas de plastique. Oui. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, acheter ce genre de petits pistons et mettre toutes ces huiles végétales dans des contenants en verre. Alors moi, le verre, c'est stable. L'huile de coco, c'était pour hydrater la peau, mais on peut l'utiliser pour autre chose? Oui, l'huile de coco, ça peut aussi avoir un outil en alimentation. Vous pouvez faire vos granolas. Ah oui. Oui. Et par exemple, tout ce qui est niveau maquillage, voilà, choses comme ça, est-ce qu'on peut l'utiliser pour se démaquiller sans utiliser des produits trop forts? Ça tombe bien que tu me passes en go. Justement, moi, je me démaquille à l'huile de coco et à l'eau de rose. Voilà. Donc ça sent bon. Et pour me démaquiller, j'utilise des cotons démaquillants réutilisables. Donc au lieu d'avoir des cotons jetables, j'ai des cotons réutilisables. Ouais. Voilà. Alors, on a remarqué justement, en tout cas dans cette volonté de ne plus avoir de déchets, le retour des fameuses couches lavables. Moi, je sais que ma maman a encore les couches que j'utilisais. Ah non, mais c'était pas comme ça. Ouais. C'est pas comme ça, c'était une toile qu'elle mettait un paquet comme ça. Et donc ça, c'est une couche lavable, réutilisable. Donc voilà. Donc déjà, ça s'adapte en fonction de l'âge. Et il faut savoir que beaucoup de gens pensent que c'est compliqué, les couches lavables. C'est pas si compliqué que ça. Quand l'enfant fait un petit popo, vous prenez ce linge qui se vend en pharmacie, qui est biodégradable, vous le mettez aux toilettes. Hop. Hop. Plus qu'à laver. Plus qu'à rincer ça et le mettre à la machine avec le linge commun. Très bien. Pour démarrer vraiment, si vous voulez être large, vous pouvez acheter 15 couches lavables. Sachez que c'est un investissement parce qu'après, vous n'aurez plus à dépenser. Le zéro déchet aussi, ça mène à faire des économies. Et ça, c'est vraiment important parce que ça, c'est important pour toutes les bourses, non seulement pour la santé, et également pour faire des économies. En tout cas, Johanna Fulgence, le rendez-vous est pris, on rappelle, pour cette fin de semaine. Il est important de vivre dans un département propre en transmettant les bons gestes et les bons réflexes aux générations futures qui seront peut-être les personnes qui nous apprendront à mieux vivre ensemble. On vous l'a dit, Altesse est avec nous pour une petite démonstration de son art. On va faire un petit point. Altesse, tout va bien? Waouh! Ah oui! Wow. C'est juste incroyable. On a véritablement l'impression que... alors là, tu travailles au pinceau, on l'a dit. Oui. D'habitude, tu préfères l'utilisation de ce petit pistolet à air comprimé qui te permet de projeter la peinture, c'est ça, hein? Effectivement, je préfère l'aérographe. Mais après, je m'amuse aussi au pinceau, c'est génial. Et finalement, c'est plus rapide une peinture au pinceau ou à l'aérographe? À l'aéro.
à l'aéro. Ouais. Pour utiliser l'aéro, on fait appel à des pochoirs aussi, hein, c'est ça, ouais, des pochoirs, et après, soit des pochoirs qu'on prend un petit peu sur le net, ou sinon on fabrique des caches qu'on utilise pour... cache volant, cache adhésif. Ouais. Voilà. Est-ce que ça coûte cher le matériel que tu utilises? Est-ce que moi je décide de me lancer dans l'aérographie? Quoi? Pardon, excuse-moi. je me décide de me lancer dans l'aérographie, je peux? Si. Ouais, c'est pas cher. Non, par contre, le matériel, il a un coût quand même. Ouais. C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement au niveau du compresseur déjà. Ouais. Après, il y a tout ce qui est les petits éléments pour les différentes buses. Voilà, les buses et tout ça. Après, les 0,3, les 0... Voilà, en tout cas, merci pour cet ouvrage. On te retrouve tout à l'heure. Il est temps pour nous de retrouver nos dernières invitées. Hein, à Guyane la Première, vous le savez, la femme est célébrée toute l'année. Pas besoin d'attendre le 8 mars pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme. Non, chez nous, elles ont tous les droits. Et non,